Lecture du dévotionnel du mercredi 26 juillet. Le prix de l'élévation. Matthieu, chapitre 20, verset 22. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Aujourd'hui, tout le monde voudrait t'honorer et atteindre le sommet. Ce sentiment est légitime puisqu'il y a en chaque être humain une gaine de royauté dans la mesure où il est à l'image de Dieu. Mais certaines personnes n'acceptent pas l'idée qu'un croyant puisse être honoré, souvent parce qu'elles confondent humilité et humiliation. Les fils de Zébédée ont demandé à être distingués aux côtés de Jésus. Il ne les a pas réprimandés pour cela. Il leur a simplement fait comprendre que tous ceux qui veulent régner avec lui devront boire la coupe. 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Nous vivons une ère de restauration rapide, où tout le monde voudrait arborer la couronne d'or, mais très peu sont disposés à porter celle d'épines. La popularité de certains ministères donne à plusieurs croyants l'impression qu'il existe une formule rapide pour parvenir à la réussite. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de raccourci, et rien ne saurait remplacer l'obéissance à la voix de l'Éternel. John Maxwell a déclaré ceci: Dans la vie, vous avez deux options. Soit vous payez maintenant et vous vous amuserez plus tard, soit vous vous amusez maintenant et vous paierez plus tard. Mais dans tous les cas, la vie vous réclamera son dû. Autrement dit, seuls ceux qui boivent la coupe sont dignes d'être honorés, car l'honneur ne se revendique pas, il se mérite. Il ne vient pas avec les diplômes ou les titres que vous vous attribuez, mais avec les accomplissements, c'est-à-dire avec les résultats que vous obtenez. David a été honoré pour avoir terrassé Goliath. Jésus-Christ a été couronné de gloire après avoir accompli la volonté parfaite du Père. Jusqu'à la croix, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Philippiens, chapitre 2, verset 7. Derrière les grandes réalisations, des combats redoutables ont été livrés, des coupes amères ont été bues, des vases de terre ont été brisés, des larmes ont coulé et des vies ont été sacrifiées. Si vous acceptez de payer le prix pour contribuer à répandre le royaume de Dieu, Dieu vous distinguera aux yeux de toutes les nations, comme David devant Goliath. Il vous accordera la promotion et l'élévation divine. Jésus-Christ finit toutes ses lettres aux églises d'Asie par « À celui qui vaincra ». Voilà la clé de la distinction et de l'honneur. Il n'y a pas de raccourci. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Seigneur, accorde-moi la grâce d'être compté parmi ceux de ton peuple. Qui ne se sont ni souillés, ni compromis, mais qui restent fidèles à la parole de la vérité. Par ta grâce, je ferai ma part, afin que Christ en moi soit glorifié.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, de Plateau, Carrefour Duncan, près de la Seuilly, route du Zoo. Hey, miracle, miracle est ton nom. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Écoute, nous débutons une semaine merveilleuse qui certainement nous apportera des lueurs d'espoir et la manifestation de la puissance de Dieu. J'aimerais te dire à ce sujet que toutes tes prières ne sont pas perdues. Tes temps de jeûne, de consécration ne sont pas du tout perdus. Il y a un temps où la moisson vient lorsqu'on apporte une semence. Et j'aimerais te dire que cette semaine viendra comme le temps de la moisson au nom de Jésus-Christ. Écoute, réussir nécessite des exigences. La première, c'est être déterminé. Il te faut avoir de la détermination dans tout ce que tu fais. Réussir inclut de la souffrance. Mais vois-tu, les hommes déterminés achèvent toujours ce qu'ils débutent. Ils ne regardent pas aux obstacles. Ils ne regardent pas au mépris. Ils ne regardent pas aux injures. Ils ne regardent pas à la méchanceté. Ils regardent à leurs objectifs et ils y vont à fond. J'aimerais cette semaine que tu développes l'aspect détermination en toi. Dieu t'a établi sur terre pour réussir et pour manifester sa gloire. Et tu devrais, au nom de Jésus-Christ, apprendre, n'est-ce pas, à rester déterminé. Le Seigneur a dit en Zacharie 4,6, « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Un homme déterminé est inarrêtable dans son élan. Avec ta détermination, tu vaincras des montagnes. Les montagnes sont le symbole des difficultés. Et quand elles se présentent devant toi, il y a 3 attitudes à développer. La première, la montagne peut être escaladée dans le but de la vaincre. La seconde, la montagne est contournée comme par des eaux qui viennent, qui ont un obstacle infranchissable, mais qui trouvent leur voie et qui dépassent, n'est-ce pas, l'objectif. La troisième, c'est Zacharie 4,6, la montagne peut être aplanie. Dans tous les cas, toutes les montagnes que tu rencontreras, si tu es déterminé, tu les vaincras et tu passeras à une autre étape. Reste focalisé sur tes objectifs. Reste déterminé. Avec Christ, on gagne toujours. Shalom. Déclaration miracle.
vous venez d'écouter ce dévotionnel, vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.